la parole ne me soit arrachée. Oui, oui, parce qu'il fallait encore, on avait besoin éclaircir un peu, il fallait avoir un peu plus de précision sur la chose. Là, suivant les deux premiers cas, les femmes ne doivent pas contribuer aux charges du ménage. Et ça encore, c'est pourquoi je disais lors de la célébration, on est plutôt figé sur la célébration. Redites ça bien pour que les femmes comprennent. Vous êtes avocate au barreau du Cameroun. Oui. Redites ça. Donc je dis ceci. Dans les deux premiers cas, suivant les deux premiers cas, la femme ne doit pas participer aux charges du ménage. C'est-à-dire qu'elle doit contribuer à rien, c'est l'homme qui se charge de tout. Rien, elle ne contribue à rien. C'est ce qu'elles sont en train de dire. Moi, je dis, voilà ce qu'elles disent. Mais c'est ce qu'elle dit. Maintenant, on est au niveau de la loi. La loi dit quoi? C'est ce que dit dans la loi. Je disais que lors de la célébration, l'officier d'état civil prend le soin de détailler les articles 212, 213, 214. J'étais encore 212. Alors, le 213 dit ceci. Et c'est pourquoi je disais, on n'écoute pas bien, sinon on ne dirait pas qu'on ne contribue pas. Le 213 dit ceci, le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt de la famille. La femme concourt. La femme concourt avec lui dans la direction morale, matérielle de la famille. Élever les enfants, l'entretien de la famille, pouvoir l'investissement et tout le reste. La femme concourt avec lui. Bon, le concours, là, il faut bien expliquer. Concourir et le 214 dont insiste avant d'arriver au 214, il faut bien expliquer. Donc, elle le fait avec lui. Donc, ça veut dire elle l'assiste. Elle est son aide. La femme est une aide. Ça, c'est pour le cas, une aide financière pour le cas des femmes qui travaillent, qui ramènent de l'argent. Et puis, ce n'est pas forcément l'argent, parce que même les femmes qui ne travaillent pas, elles assistent. Oui, maintenant on parle de finances. On parle de finances. Voilà. C'est ça qui nous tient ici ce soir. Une femme dans un ménage, lorsque la femme dans le ménage s'assure, elle devient la ménagère. Vous voyez que s'il y avait les finances, elle a contribué d'une autre manière. Cet argent-là, on aurait pu payer une dame de ménage pour ça. Mais elle-même, elle le fait. Ça veut dire qu'elle a contribué. Donc on ne peut pas dire que la femme ne contribue pas. Les charges là, elles ne sont pas seulement financières. L'assistance là, ou alors l'accompagnement, ou l'assistance. Là, le causerie qu'on fait avec lui là. C'est important. Parce que moralement, si on n'est pas stable, même dans la vie professionnelle, on ne produira rien. Donc on a besoin d'une certaine stabilité. Et je pense que c'est la stabilité qui a conduit à la cassure dans notre ménage. C'est la stabilité, parce que quand on l'écoute, l'homme n'est pas stable. Et les hommes ont horreur que la femme soit comme leur boss. Les hommes ont horreur. C'est pour ça que certains hommes se disent, n'accepte pas qu'une femme fasse quelque chose pour toi, parce que demain elle t'insultera avec ça. Les hommes le disent souvent. Donc du coup, lorsque vous donnez la moto, après le matin vous récupérez, le gars lui se dit, mais attends, donc comme ça c'est ma boss en fait, je travaille pour elle, c'est elle mon patron. Après la famille donne la voiture, et puis à un moment il va se dire, ah on veut te tenir avec ça, et après il y a les compagnies. Généralement ils se mettre ensemble, ils causent entre hommes, on dit que mais attends, une femme te fait ça, c'est quelle histoire? Donc il y a autant de choses. Et je disais que l'article 214 vient bien étayer encore les charges. En ce qui concerne les charges dans le ménage. Les charges pèsent en principal sur le mari. Les charges pèsent en principal sur le mari. Et il a donc l'obligation de donner à la femme ce dont elle a besoin, le nécessaire pour la vie, et suivant ses facultés. Ça veut donc dire quoi? Il ne faut pas qu'un homme peut-être ait comme revenu un 50 000 et puis vous lui présentez les charges à vous seul peut-être personnelles de 40 000. C'est énorme. Il fait comment pour surmonter ça, pour assurer toutes les autres charges? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi on dit suivant ses facultés. Or, il y en a qui vont venir lui encombrer le cerveau avec... Sans compter que parfois il prend des risques énormes pour rapporter à la maison. Parfois on ne sait pas quel est le risque qu'il a pris à l'extérieur, mais on le surcharge plutôt, on l'accuse, et on veut simplement qu'il assure les charges. Il y a les hommes ici qui vont se cacher à leurs épouses ce qu'ils font. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas la perdre. Entre-temps, elle ne comprend pas qu'il ne parvient pas à subvenir aux charges parce qu'il est en difficulté. Et maintenant, comme il a un trésor à la maison,
peut-être, comme on dit souvent en français, un peu facile du quartier, accroche ton sac où tu vas décrocher. Tu vois une belle femme comme Angèle, tu te dis, comme Mégane, oui, tu te dis, tu n'as presque rien, mais tu vas t'accrocher quand tu regardes seulement sa peau, quand tu regardes son physique, ça vaut de l'or. Mais tu n'as pas, mais tu veux aller t'accrocher. Ouais. Et tu te plains que Mégane demande. Non, il faut aller où on peut tenir le coup. Et comme je disais, pour continuer l'article 214, la charge d'homme pèse en principal sur l'homme. Il a su ça, suivant ses facultés, doit mettre le nécessaire au service de son épouse. Mais seulement, l'homme et la femme contribuent aux charges du ménage, suivant donc proportionnellement à leurs facultés respectives. Donc si tu as quelque chose, il est bon, et puis nos hommes aussi aiment bien savoir. C'est vrai que les charges pèsent en principal sur eux, mais ils sont contents de savoir que parfois vous venez vous dire, chérie, voici quelque chose que j'ai apporté, peut-être je prends en charge aussi. Pour ce qui est des charges en général, c'est le couple qui doit s'asseoir, doit communiquer, doit dialoguer et trouver la stratégie, trouver la technique, le système qui sied le mieux au couple. Donc on ne peut pas dire principalement, bon, contribuer à 50% ou 50% ou 70 ou 30, ça dépend de chaque couple. Vous vous asseyez, c'est la communication dans le couple. Qu'est-ce qui nous arrange le mieux? Et si vous adoptez un système qui ne marche pas, vous changez encore de stratégie. Peut-être c'est celle-là qui marcherait. Mais lorsque la femme a des revenus, elle doit participer aux charges du ménage. Et c'est ce que maman Angèle Adèle a eu comme problème. Oui. Alors, Diana, qu'est-ce qui gêne? Parce que pour votre cas, vous avez quelqu'un en face qui, c'est lui qui n'avait aucun problème à dépenser, mais sauf qu'après, vous savez aussi, après, quand un homme habitue une femme à dépenser sur elle, quand l'argent finit, il ne peut pas venir te dire que je n'ai plus l'argent. Pour votre cas, vous n'avez pas mené une enquête pour savoir s'il n'avait plus d'argent? Non, il n'avait pas vraiment de problème financier. Il n'avait pas ce genre de problème. Il avait que la malbouche en fait. Voilà, je pense que c'était ça son problème en fait. Son problème, c'est qu'il se sentait tellement supérieur à moi. C'est vrai, on dit, on veut l'égalité des sexes, mais bon, moi je suis pas pour ça. L'homme est supérieur à la femme, c'est vrai. Mais chaque fois rappeler à une femme que oui, je te dépense en tout, sans moi tu ne peux rien faire, sans moi tu n'es rien, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est ce que je ne cautionnais pas. D'autant plus que je travaillais, j'avais un boulot et j'ai toujours un boulot, donc j'arrivais à me gérer seule. Quand il m'a trouvé, j'étais quelqu'un d'indépendante financièrement. Donc je n'avais pas forcément besoin d'un homme qui allait tout faire dans ma vie, mais juste qu'il est arrivé et après il a décidé lui-même de sa propre raison de tout faire et je vais le laisser faire ça. Est-ce qu'il avait au moins une idée de vos revenus mensuels? Approximativement, on ne peut pas dire exactement. Oui, quand même, il savait au moins combien je pouvais gagner par mois. Il savait tout ça. Il ne vous demandait rien? Non, il ne me demandait rien du tout. Savoir à quoi ça servait? Rien. Après, il savait que j'avais aussi ma famille derrière et ma famille que je gérais en quelque sorte. Donc pour lui, il se disait que si j'ai souvent des difficultés, c'est parce que j'aide beaucoup ma famille. Ok. Donc, alors si je peux dire quelque chose à propos Esther Maëlle, je dirais que elle doit également savoir que même en finance, et on le dit en économie, celui qui tient les finances, celui qui a l'argent a le pouvoir. Ouais. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Mais est-ce qu'avoir le pouvoir veut dire mépriser? Non. Maintenant, il faut savoir. Ça ne veut pas dire insulter. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand vous voyez la femme, celle à qui on donne beaucoup de choses bien, alors qu'on encadre bien, elle a tendance à se soumettre, même sans qu'on le lui demande. Elle se soumet même sans qu'on ne le veuille. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit insulter. C'est qu'il faut voir. Peut-être la relation à distance n'a pas contribué à solidifier la relation, puisqu'il dépensait pour tout, et à tout moment, donc, il suffisait qu'il cherche à la joindre, qu'il ne réussisse pas à la voir et qu'il se dise, mais tiens, attendez, regardez-moi ça, moi je dépense pour 6, c'est moi qui la rends belle, et c'est quelqu'un d'autre qui assure. Les relations à distance, c'est souvent ça, dès que l'autre t'appelle, il voudrait t'avoir aussitôt. Bon, maintenant, lorsqu'il arrive et qu'il est rouge de colère parce qu'il n'a pas peut-être pu vous avoir et qu'il est sur les nerfs, avant qu'il ne dise parfois 1, 2, on est déjà à 4, 5.
Vous voyez un peu, peut-être on vous accuse pour ce que vous n'avez pas fait, parce que quand on vous accuse pour ce que vous n'avez pas fait, ça irrite. Bon, et en ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord se calmer, parce que lui aussi, quelque part, il peut avoir besoin, peut avoir raison. L'amour aussi fait des choses. Hein. Peut-être c'était sa manière à vous, il vous aimait follement, au point où il ne pouvait pas supporter qu'il ne puisse pas vous avoir, même pour une seule seconde. Alors en ce moment, ça devient embêtant. Alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Lorsqu'il vient, il se met à crier, vous le calmez plutôt. Vous apportez un peu d'accalmie. Et ça va le rassurer. Mais par contre, si dès qu'il crie, vous criez davantage, parce qu'il vous a accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, automatiquement, ça va créer une rupture qui ne devrait pas. Parce que lorsqu'on vous écoute, on ne sait pas vraiment quel était le problème. Et pourtant, il assurait tout malgré que vous avez de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils ne cherchent pas à savoir ce que vous faites de votre argent. Ils disent, ça pèse principalement sur moi. J'assume, je ne veux même pas savoir ce que vous faites. Et puis, vous savez, la femme a toujours besoin de savoir que son homme dépense pour lui. Tu as toujours besoin de savoir que non, il a besoin de moi. Parce que même moi, je suis d'abord, avant d'être juriste et tout, je suis femme au foyer. Il y a des petits éléments pour lesquels je veux absolument que ce monsieur qui le fasse. Parce que j'ai envie de sentir que j'ai besoin de lui. Parce que si je peux me passer de tout, alors il me sert donc à quoi? Et à ce moment-là, tu peux avoir tendance à le mépriser. Parce que tu te dis, je me suffis, je n'ai pas besoin de lui. Or, à tout moment, même si tu as ton argent, tu l'as ici, mais tu dis, je veux que tu fasses telle chose parce que tu as envie de sentir ton homme. Tu as besoin de sentir que tu as besoin de lui. Mais par contre, s'il te donne suffisamment, du moins si tu n'as pas besoin de lui, alors tu te demandes à quoi ça sert donc qu'il soit là. Et ça rejoint ce qui est arrivé à un moment donné à maman Adèle. Il s'est dit, mais je lui donne tout, je fais tout pour qu'on se lève. Je ne veux pas vous juger, non, du tout. Ce sont des situations qui ne rassurent pas, qui dérangent, parce que lorsqu'on est ensemble, on doit évoluer. Mais s'il y a maintenant, il y a un qui vous tire vers le bas, c'est qu'il y a un problème. Ça devient une source négative. Donc vous voyez qu'à un moment donné, elle se dit que vraiment, moi, je ne peux même plus supporter. Puisqu'il ne lui sert plus à rien, je ne peux plus supporter. Vraiment, si tu es là, c'est pour toi-même. Et puis il a choisi tout simplement de partir. Donc parfois, on doit se remettre en question, trouver un temps en couple, communiquer. Parfois, c'est le dialogue qui manque.